Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette dernière vidéo de l'année 2025 pour faire tout simplement un petit récap de cette année chargée après une année 2024 très chargée. On a eu une très belle année 2025 qui s'achève dès aujourd'hui, qui est passée assez vite je trouve, mais qui aurait pu être encore mieux puisqu'on aurait dû là actuellement parler de GTA 6 et d'y jouer très clairement, ce qui est, bah, vous le savez, pas le cas étant donné qu'il était reporté de automne 2025 à 26 mai 2026, puis le 19 novembre je crois, c'est, enfin bref, novembre 2026, je crois que c'est le 19 novembre, oui ça doit être ça. Donc bon, GTA 6. Peut-être que dans le récap de l'an prochain, on en parlera comme étant le jeu qu'on a fait cette année et tout ça, ou peut-être qu'il sera décalé à 2027. Ça, on sait pas. Mais bref, on est là en tout cas pour faire un récap de 2025 et voir un peu ce qui nous attend en 2026. Si on a de la chance et que GTA 6 n'est pas reporté, bien évidemment. Bon, il n'y a pas que GTA 6, il y a plein d'autres choses. Et puis on va faire un petit récap et pareil, parler un peu de ce qui va arriver niveau pop culture, niveau vidéo, je sais pas comment on dit, niveau pop culture, niveau jeux vidéo, niveau cinéma chez Warner, chez Netflix, chez Disney, chez Marvel, chez DC, chez Paramount, chez la Fox, chez tous les autres acteurs du 7e art, hein, tout simplement. En tout cas, on va commencer donc directement. Avant ça, je vous souhaite bien évidemment de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite une bonne année 2026, bien évidemment. Plein de santé. Rocky qui fait des bêtises. Oh, vous le connaissez ce chien, il fait toujours des petites bêtises. Ben oui, il va apparaître à l'écran. Ça apparaîtra peut-être à l'écran bientôt, Rocky. On va voir. On va faire un petit film sur lui. Ah mais en plus il fait vraiment des bêtises hein. Bref, alors attendez, si je peux juste avoir ma chaîne YouTube ce serait très gentil. Mais voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne année 2026, voilà. Commencez bien l'année pour bien la finir. C'est ce que je vous conseille. En tout cas on avait terminé l'année, hop là, on y est, j'appuie sur quel bouton? Je crois que j'appuie sur celui-là et ça marchait merveilleux. Oh là là. C'est moderne de chez moderne. Alors, et ça bug pas, parce que tout à l'heure ça buguait l'affichage, là tout est bon. Alors on avait fini l'année, donc on avait commencé l'année, pardon, donc avec une vidéo GTA Online, et on avait aussi commencé l'année avec la fin des lives GTA 4, on a eu 1, 2, 3 et plus la fin alternative de GTA 4. Ah oui, 5h10 de live, ça fait un moment que j'ai pas fait 5 heures de live. Je sais pas comment je tiens pour en faire autant, mais voilà. Mais oui, on avait fini l'année avec les lives GTA 4, qu'on avait fait GTA 4 qui était tellement bien. Ah, on est de retour à Ludendorff, c'était il y a plus d'1 an ça déjà. Putain, mais il y a des vidéos. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps, et pourtant si. Les vidéos Breaking Bad aussi, ok. Bah ça me... je redécouvre aussi les vidéos que j'ai fait en 2024. Putain, tout le temps passé de vitesse, c'est horrible. L'arène, on l'a depuis 2024. Ok, donc 2020, fin 2024, on avait commencé GTA 4 et on avait fini début 2025. On avait eu plein de vidéos GTA Online, bien évidemment. Peut-être un peu moins... ah non, c'était encore la Fast and Auto. Parce qu'on va en reparler, parce que la Fast and Auto, il y a eu pas mal de vidéos. C'était clairement ma saison GTA Online préférée. Et je pense que pour beaucoup, elle était vraiment exceptionnelle. On a énormément rigolé, on a fait énormément de trucs. Et c'était peut-être, je pense, la saison la plus intéressante. Plus intéressante que la première. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà plus développé l'empire criminel de Joe. Donc Joe qui est lui, hein. Évidemment, il s'appelle Joe, le personnage, notre personnage. Et cette dernière saison qui est très cool aussi, où on fait plein de trucs différents, moins dans le côté farm, mais que j'aime beaucoup aussi cette saison, et on rigole énormément aussi à la faire, et qui est bien différente des deux autres, mais qui a moins cet objectif de acheter le plus de business, étant donné qu'on les a déjà tous achetés. Après on arrive toujours à trouver des business et tout. Tout simplement enfin des business à acheter, voilà, tout simplement. Je sais plus parler. Bref, on avait eu donc des vidéos GTA Online, voilà, on crée un costume, on achète le casino, on fait l'émission le casino, bref. Et le 13 février 2025, on est sur Twitch, on commençait donc Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned, qu'on a fait en 4 live, et on a fait aussi The Ballad of Gay Tony à partir du 8 mars, qu'on a fait en... On a fait en combien de live? Là aussi. Ah oui, on l'a aussi fait en 4. Ah oui, parce qu'après c'était Enzoy. Alors attendez, on l'a fait en 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça, on l'a fait en 4 live. Ok. Oui, c'est ça, donc on l'a fait en 4 lives aussi. Donc on a fait les 2 DLC de GTA 4, donc The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony en 4 lives, qui étaient très cool aussi. Notez que... Ah oui. Ah non, attendez, on l'a fait en plus que...
Non, on a fait en 4 lives. Notez que d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, enfin pas pour The Lost Empty mais pour GTA 4 on est à 5h10 de live le dernier live, et le dernier live de The Ballad of Gay Tony on est pratiquement à 5h de live, donc souvent les derniers lives c'est toujours des lives hyper longs. Mais je pense que pour The Walking Dead on va regarder après, mais je pense que ça va... non, 2h10 ça allait. Ah oui mais 3h celui d'avant. Ok, bref, revenons, allons pas trop vite. Cependant, on avait donc du GTA Online, on a eu donc The Last and Damned. Ah oui, j'ai cru qu'il y avait écrit, enfin non, The Last and Damned, là. On avait encore du GTA Online. Donc en fait, il y avait vraiment une fusion entre les lives, donc GTA et les vidéos GTA Online. Donc en fait, c'est rendu 100% GTA. Ouais, en fait, là, il y a vraiment que du GTA. Il n'y a que le logo Grand Theft Auto. Alors, sous différentes variantes, sous le 4, sous le Fast and Auto, sous le The Last and Damned, sous le The Ballad of Gay Tony. Et là, à partir de... C'est quand même bien d'avoir changé un petit peu, mais donc à partir de entre mars et avril, donc je pense en mars, on a découvert donc le Inzoi, on a enfin découvert une autre saga que Grand Theft Auto. Je pense que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait autre chose que du Grand Theft Auto, sauf là où c'était du IRL, mais sinon la dernière vidéo de non Grand Theft Auto, c'était le live Mafia du 21 septembre. Donc entre 21 septembre 2024 et mars 2025, il n'y a eu que du 100% GTA. Très cool d'ailleurs cette vidéo GTA Online, elle est hyper marrante. Tac, oui. Donc on avait découvert le fameux Inzoi quand il était sorti, qui était très cool honnêtement, et qui était une des meilleures découvertes de l'année, surtout que le jeu n'était pas buggé. Et ça fait plaisir, mais on en reparlera, parce que de toute façon on a fait énormément de jeux cette année en live. Je pense que j'ai préféré, en termes de GTA Online, j'ai peut-être préféré l'année 2024, parce qu'elle était incroyable, on a fait tellement de conneries. Sur cette série GTA Online, même si j'aime beaucoup celle de cette année. Mais en termes de live, je pense que je préfère quand même cette année où on a fait beaucoup plus de jeux, on a fait moins de GTA. Parce que j'adore honnêtement la saga GTA. Après, je connais aussi beaucoup, la plupart des jeux, pas tous. Il y en avait que j'avais pas faire, mais je connais beaucoup la saga GTA, et faire une nouvelle saga, ça m'a vraiment plu. Et c'était vraiment très cool, très marrant. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, voilà, donc la série, la saga, les lives, pardon, autres que GTA, ça m'a plu cette année, c'était marrant, ça a permis de découvrir plein de nouveaux jeux, Mafia, Manzai, Inzoi, le truc où on crée une entreprise de jeux vidéo, je sais plus, c'est ça, on n'a pas fait beaucoup, on a dû faire un petit live dessus, mais c'était marrant. Et après ce live Inzoi, c'était la fin ou pas, Grand Theft Auto Online saison 2, épisode final bien évidemment, avec cette miniature vraiment je l'adore parce que ça résume énormément un peu la première, mais surtout la deuxième saison GTA Online, bon voilà, vous pouvez l'analyser par vous-même. Et bon, là il y a le taxi qu'on avait dans je sais plus quelle vidéo, voilà le taxi qui est là, le truc de Heisenberg, je crois qu'on le retrouve dans la miniature, je ne sais plus où, mais bref quelque part. Il y a les Jarcard, il y a l'Aïsou Corp, il y a la map, un sous-marin, bref il y a énormément de refs à cette saison, très cool là, voilà, il y a le petit van de Breaking Bad. Et donc c'était la fin de GTA Online, c'est la dernière saison, et puis 2 jours après c'était bien sûr le retour avec la 3e et la dernière saison. Oui, ce sera la dernière saison qu'on clôturera à l'arrivée de GTA 6, même si le GTA Online V2 n'arrive pas tout de suite. On clôturera cette saison au début de... peut-être 2 jours avant la sortie de GTA 6, je sais pas. Et après, bien sûr, on se fera plein de vidéos GTA 6, on se fera l'histoire, on fera des missions secondaires, on découvrira la map, on fera des expériences. Et quand il y aura un nouveau GTA Online, je pense qu'on reprendra à zéro, si on a le choix de reprendre à zéro ou non. Et j'espère quand même qu'ils feront en sorte que tout le monde reprenne à zéro le GTA Online, parce que en fait, sinon, on pourrait... Enfin, en fait, déjà, ça pourrait... certains joueurs, même beaucoup, pourraient se dire bon, bah, je vais pas y aller, parce que, ou alors je vais essayer, puis en fait ça va me gonfler, parce qu'il va y avoir plein de joueurs qui vont récupérer leur progression de l'ancien GTA Online, et donc ils vont être beaucoup plus forts que moi, alors que, et surtout que quand GTA Online V1 a commencé le 1er octobre 2013, il n'y avait pas autant de joueurs qui jouaient et qu'avait GTA que quand il y aura GTA 6 qui sortira, et qu'il y aura des millions, encore plus de millions de personnes qui l'auront le jour de sa sortie. Bon, il n'y aura pas de 210 millions, parce que 210 millions, c'est non, 220 millions, je crois que c'est le nombre de ventes de GTA 5, mais ça
En 12 ans, hein, bien sûr, il ne va pas y avoir 210 millions d'un coup. Mais je sais pas combien, je crois qu'il s'est vendu... Alors il a généré 1 milliard en 3 jours, mais je sais pas combien de copies exactement en quelques jours il a fait GTA 5, j'ai pas de chiffre en tête. Mais bref, j'espère qu'ils recommenceront à 0 les progressions pour GTA Online V2. On gardera quand même lancer de progression si on veut retourner voir ce qui s'est passé, mais qu'on pourra voilà, avoir... qu'on pourra recommencer à 0 et que tout le monde recommence à 0. Et après, si on a le choix de recommencer ou non à 0, je pense que je choisirais quand même de recommencer à 0, ce serait peut-être plus marrant. Et puis on recommencera, oui, donc à 0 sur PS5, bien évidemment. Et je pense que ça va être, j'espère, la même formule, mais améliorée avec plusieurs DLC, et peut-être l'ajout d'un mode RP avec ou alors à part, je sais pas comment ça va être, mais je pense que ça va être très très cool, on va bien s'amuser. Mais donc voilà, peut-être qu'il sortira un an après en 2027, hein, donc on se le fera en 2027, et entre temps, on va penser GTA 6 à la façon de la salle, bien évidemment. Bref, je suis de retour, donc voilà, premier épisode de cette saison finale de GTA Online. The Ballad of Gay Tony, on finissait The Ballad of Gay Tony juste ici. Et on s'était fait 2 live in Zoy, juste 2. Le 1 était sympa, le 2 était sympa, mais on commençait à tourner un peu en rond dans le jeu. Et même aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de nouveautés, même si on est encore dans la bêta, dans l'accès anticipé. Il y a quand même une nouvelle map, il y a eu quand même eu des nouveautés, mais je sais pas, ça manque, ça manque quand même de contenu, et on tourne quand même beaucoup en rond au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres vidéos ou d'autres lives, mais après si j'attends en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés que j'ai quand même testé en off, mais j'attends qu'il y ait vraiment beaucoup de trucs à montrer pour peut-être soit faire une vidéo, soit refaire un live in Zoy, on verra. Mais bon, on peut en refaire dès qu'ils ajoutent une map, et au final on en parle pendant 10 minutes, et après pendant 30 minutes on tourne en rond et on fait ce qu'on a fait pendant une vidéo et 2 lives. On avait eu une petite vidéo GTA Online, là, on avait commencé un peu calme l'année GTA Online d'ailleurs, on avait eu assez peu de vidéos GTA Online, on avait eu même assez peu de vidéos GTA tout court. On avait eu donc les critiques du Slukos, la première critique de Thunderbolt, The New Avengers. On avait eu les fameuses critiques. Faudrait peut-être en refaire, mais bon. Je vais vous le dire très honnêtement, les critiques, en fait, c'est pas le genre de vidéo que j'aime énormément. En fait, j'avais fait ça un peu pour essayer qu'est-ce que ça faisait de faire des critiques un peu sur YouTube. Ah oui, il n'y a pas eu énormément de vidéos cette année. Oh, il y a eu moins que l'an dernier, je crois. Oui, putain, quand on regarde, c'est pas fameux. Hein. Bon, à la fin de l'année, on s'est un peu accéléré en termes de GTA Online, ce qu'on n'avait pas eu beaucoup en début d'année. Mais c'est vrai qu'il n'y en a plus eu beaucoup, en fait, je me rends compte. Bref, oui, en fait, les critiques, pour tout vous dire, oui. Je trouve pas ça hyper intéressant en fait de les faire sur, enfin de tout simplement faire une vidéo critique d'un film ou d'une série sur YouTube, quoi, juste pour dire oui ce qui était bien, ce qui était pas bien ou tout, parce que c'est déjà qui on est pour juger. Et puis je préfère que chacun ait sa critique, pas que je trouve pas ça utile de suivre une critique d'une personne et tout, à la limite pour donner son avis, vous voyez, ou pour parler tout simplement d'un film ou d'une saga comme on avait fait, donc à plusieurs, comme on avait fait pour Jurassic World. Ça, je trouve ça hyper bien et intéressant, parce qu'il y a plusieurs avis, il y a plusieurs points de vue, on est plusieurs et on discute d'un truc. Juste le côté critique, ça je suis moins fan, donc je pense que des critiques, il y en aura plus, en tout cas sous ce format-là. Mais sous le format en groupe, comme on a fait pour Jurassic World, l'épisode qui dure quand même 54 minutes face à 20 minutes max pour les autres, mais parce qu'on a beaucoup parlé, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Je pense qu'il y en aura d'autres. Sous le format, donc on discute, on papote et on est plusieurs, il y a plusieurs points de vue, plutôt que le côté juste critique de film solo. Voilà, j'ai hésité à faire sur Avatar, mais bon, voilà, je me suis dit non. Je me suis dit non, voilà, tout simplement. Bref, la critique. Après, on a eu The Walking Dead saison 1, oui, The Walking Dead. Et parlons-en. D'ailleurs, ce soir, actuellement, je tourne la vidéo le 30 décembre, elle sortira le 31. Mais oui, actuellement, ce soir, donc le 30 décembre, c'est le dernier épisode de la saison 3 de The Walking Dead. Donc c'est la seule vidéo que vous verrez pas apparaître sur la chaîne, mais elle est bien là. Ah oui, en fait, d'ailleurs, j'étais en train de me dire, oui, en fait, on voit plus les autres vidéos, mais en fait, c'est juste parce qu'après, il va falloir aller dans la section en direct. En direct, parce que
on a les vidéos, parce qu'en fait là je les remettais en rediff sur la chaîne, et en fait maintenant comme ils sont à la fois sur Twitch et sur YouTube, faut juste aller dans l'onglet en direct qui est juste ici, et là on les a tous. Et donc c'était à partir de quand? C'était donc on s'était arrêté avec la The Walking Dead, c'était quand les derniers lives The Walking Dead? Le dernier que j'avais montré c'était la fin de la saison 1, donc après il faudra regarder là pour 400 Days et tout ça. Ok, ça marche. Ça marche. Donc on avait fait The Walking Dead, on avait fait donc toute la saison de The Walking Dead en 6 épisodes, des lives de 2h30, bref voilà, qui était hyper bien. The Walking Dead c'est vraiment un des trucs qui m'a fait apprécier cette année 2025 en termes de contenu et de live, c'est The Walking Dead, et même vous l'avez beaucoup apprécié. On va pas se mentir, elle est hyper... Bon alors là c'est pas représentatif 3 vues, mais ça c'est juste parce que c'est la rediff, donc c'est en plus surtout qu'elle est à la fois en rediff et à la fois je crois dans l'onglet en direct. Mais... Dans le chat, pour ceux qui participent au chat en live, on rigole bien, et bon, des fois c'est quand même moins drôle. Des fois on pleure même, non peut-être pas, on pleure pas non plus, mais... The Walking Dead c'est honnêtement, je pense, le jeu de l'année en termes de live, sachant que bon, allez, GTA 4 on l'avait fini en début d'année quoi, hors GTA 4, c'est vraiment le jeu de l'année The Walking Dead, plus que Inzoi, plus que Dune on l'avait pas fait en live, plus que Man's Eye, hein, plus que Mafia 3, plus que Sleeping Dogs, plus que Mafia The Old Country qui était très cool. Non, très clairement, je trouve que le jeu, vraiment la saga qui m'a plu cette année en termes de live, est vraiment qui est genre là par rapport au reste, c'est The Walking Dead, la saison 1, 2 qui est là, et la 3ème saison qui est là, et qui était vraiment hyper cool tout simplement. Bref, mais oui, mais vraiment, on a à la fois rigolé, on était triste, on a suivi l'histoire narrative. La saison 3 est peut-être un peu moins bien que les 2 premières, mais je sais pas comment dire, mais elle est là quoi. Après, si je devrais faire un petit classement, je mettrais quand même la saison 2 tout en haut, la saison 1 légèrement en dessous, et la saison 3 un peu plus bas encore. Voilà, la saison 3 c'est peut-être celle que j'ai le moins bien aimée, et il y aura la saison 4 à découvrir très rapidement à partir de mardi prochain, le mardi 2 janvier. Non, pas du tout, mardi 8 janvier, 7 janvier, 6 janvier, je sais pas, mais mardi prochain. Bref, après The Walking Dead, on a vu quoi? On a vu... Bien sûr, on a vu le fameux trailer de GTA 6. Ah là 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 là, putain, qu'est-ce qui était exceptionnel ce trailer, qui m'avait beaucoup perturbé d'ailleurs au début. Les graphismes perturbaient beaucoup. Et en fait c'était tout simplement qu'ils étaient incroyablement beaux, et genre, ça me paraissait bizarre visuellement tellement que c'était réaliste tout simplement. Il y a eu un vrai gap entre le premier et le deuxième trailer de GTA 6, espérons qu'on en aura un, de toute façon je pense qu'on en aura forcément un dans les mois qui vont arriver en 2026, puisque le jeu est censé sortir en 2026. Bref, The Walking Dead 1, 2, 3, on avait fait le test de Dune Awakening, là qui est sorti en bêta week-end. Que j'avais bien aimé, mais qui m'avait beaucoup hype dans les trailers, et qui en y jouant m'avait beaucoup moins hype, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'autres vidéos. Je voyais ça un peu comme un jeu à la Subnautica, un peu dans le même style aventure, c'est un peu moins le cas, et ça m'a un peu moins plu, on va dire, tout simplement, c'est pour ça que je l'ai pas continué. D'ailleurs on en a peu entendu parler, je ne sais pas du tout s'il a eu un bon succès le jeu du nouveau Kenny, parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler après sa sortie du jeu. Même au Game Award d'ailleurs, il a même pas été mis, il a même pas été listé au Game Award il me semble, ou alors dans très peu de catégories. Ensuite GTA Online, encore des critiques, des replays de The Walking Dead, bref, critiques, GTA Online, oui, avec ce fameux hélico, de voitures carines, la fameuse critique sous ce format qui est vraiment cool. On va regarder d'ailleurs, on va finir la partie live du coup, et après on va retourner dans la partie vidéo. Qu'est-ce qu'on avait? On avait fait, donc on avait fini The Walking Dead, qui était vachement cool. On avait fait après The Walking Dead 400 Days, ah oui, en live on avait fait je crois les 3 ou 4 histoires qu'il y avait, et qui était pas mal aussi, 400 Days, bon, qui était pas mieux, c'était pas au niveau de la série, mais c'était très sympa. Et puis après on avait commencé The Walking Dead saison 2, mais c'était beaucoup plus tard ça, oui non il y a vu. On avait... c'était la découverte de Man's Eye, et on l'avait pas redécouvert plus tard. Attendez.
Ah oui, c'était censé être le live découverte de Man's Eye, sauf que Man's Eye buguait à mort, et d'ailleurs je crois qu'on avait refait une découverte, non? Bref, il y avait eu 2 lives de Man's Eye, mais c'était à chaque fois... Ouais bon, on avait fait un autre jeu du coup à la place, ce qui est plutôt compréhensible. Non, ça devait être le même live, mais c'était coupé en 2, mais oui, on avait fait un autre jeu du coup, c'était un truc où on crée une entreprise de jeux vidéo. Donc voilà, mais oui, non, j'aurais pu changer le titre d'ailleurs, j'ai complètement zappé. Mais je crois que ça m'avait trop énervé ce jeu. Après, on a vu Mafia 3 qu'on s'était tenté, on se tente Mafia 3 avant la sortie de The Old Country. Mafia 3 qui était péniblement chiant, on va pas se mentir, c'était vraiment... Bon, il est à chier, hein, on va pas se mentir, il est vraiment nul. On s'était fait des DLC vite fait de Sleeping Dogs, parce qu'on était à une semaine de la sortie de Mafia The Old Country. Et on s'était fait le Mafia The Old Country, qui était très cool, et qui avait beaucoup plu, mais le seul problème, c'était que le jeu laguait, parce qu'il n'était pas hyper bien optimisé pour ma machine. Ma machine qui est pas la meilleure du monde, mais qui est pas non plus la pire, hein. Red Dead 2 fonctionne en ultra. Je suis désolé, mais bon, quand Red Dead 2, quand tu vois le nombre de détails qu'il y a, fonctionne aussi bien. Mafia The Old Country avec les graphismes au minimum lagotant, c'est qu'il y a un petit problème d'optimisation. Ça, c'est que c'est un peu dommage, je sais pas s'ils ont amélioré l'optimisation. Faudrait que je retourne sur le jeu pour voir, parce que j'étais pas retourné du coup. Et peut-être qu'on se le referait s'il refonctionne un peu mieux. Mais bon, en tout cas, j'ai compris la leçon, je ne ferai plus de gros jeux qui viennent de sortir comme ça sur ce PC. De toute façon, je compte acheter une PS5 pour GTA 6, et je sais pas si je vais continuer à attendre la sortie de GTA 6, parce que je vais jamais en acheter à ce rythme-là. Ensuite, si on avait refait, on découvre Las Vegas dans Man's Eye, on avait retenté Man's Eye, qui cette fois-ci ne buguait plus et laguait plus trop, mais l'histoire était pas folle. On aurait dit limite en DLC de GTA Online, un petit DLC ou une petite mission qu'ils avaient foutu comme ça. Même Caio Perico c'est mieux. Alors que je déteste ce braquage parce que je suis hyper nul dans ce braquage. Mais le contrat de Franklin et de Dr. Dre est largement mieux, mais bon, ça c'est logique. On avait fait ensuite, donc, on était revenu sur des bonnes bases sur The Walking Dead saison 2 et saison 3 New Frontier, qu'on va finir donc tout à l'heure, et qui est très cool. D'ailleurs, j'aime beaucoup les miniatures avec les petits bords que j'ai fait, comme ça que j'ai commencé à partir de Mafia The Old Country. Je trouve ça beaucoup plus beau que les anciennes miniatures. Ça fait plus pro. Voilà, ça fait plus pro, on va dire. Mais bref, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Oui, vite fait, on pourrait aller dans l'onglet short d'ailleurs. Niveau short, on a fait plein de shorts, tout simplement. Très cool, avec celui-là notamment qui avait fait 24 000 vues. Bah, c'est vrai qu'en fait, ça faisait quand même. En fait, on tournait autour des 500 vues. Ça, j'en parle beaucoup en live d'ailleurs, si ça vous intéresse. On tournait beaucoup autour des 500 vues et en fait, ça avait un petit peu baissé. D'un coup, on avait fait 1700 vues et après, on avait fait 139 vues. Et d'un coup, on avait fait 24 000 vues, 1300, 9000, 900 vues, et après 4000, 2000, et là, ça a commencé à être un peu plus fluide, à arrêter de faire plein de bons, et bon, même si j'aurais aimé plus de moins 24 000. Non, en vrai, mais voilà, là, on tournait donc autour de 3000, 1000, 5000, 1000, mais bon, bref, on tourne entre les 1000 et 3000 vues, et ce qui est très cool, honnêtement. Et du coup, je continue à reposter... les moments les plus drôles de GTA Online. On avait fait ça pour Mafia qui était hyper drôle. Et on avait fait ça pour GTA 4 aussi. On avait fait ça pour le GTA Online. Mais là on a vraiment fait à fond sur du GTA Online. Et c'était plutôt drôle, parce que en fait c'est toujours les moments les plus drôles, donc c'est marrant d'avoir un peu les réactions des gens qui viennent jamais sur la chaîne et qui découvrent, qui tombent dessus et qui mettent un petit commentaire, c'est toujours marrant et c'est toujours très sympa. Pour ceux qui me connaissent en live, je parle beaucoup, mais du coup j'ai très vite soif, donc je vais essayer de parler moins parce qu'à chaque fois je vais trop dans les détails. Bref, on avait fait d'autres critiques de films, le critique sur ce format qui était très intéressante. Ah oui, cette critique que j'avais fait à la montagne, très stylée. Et après on avait fini l'année donc avec plein de vidéos GTA Online. J'ai préféré d'ailleurs ces vidéos GTA Online de cette fin d'année plutôt que ce début d'année. En début d'année, on peut se le dire, hein, très clairement. On fait la course. Celui-là était marrant. On custom une fin, on achète un méga hélicoptère, on voit pourquoi GTA s'appelle Grand Theft Auto. C'était des vidéos peut-être moins drôles et moins bien, avec un moins bon objectif que la saison 2, puisque la saison 2 il y avait clairement un big objectif. Cette saison 3, j'ai réussi, cette fin d'année, j'ai réussi à retrouver un peu un objectif à faire dans GTA Online, et un peu
ce côté online assez drôle dans lequel on se parlait dans la saison 1 et 2. Notamment avec cette vidéo, je suis désolé, mais celle-là, elle est tellement marrante. Si vous l'avez pas regardée, vous n'avez pas le son, mais elle est très drôle. C'est une soirée de Noël dans GTA Online, en gros, où c'est avec donc plein de joueurs, où c'est un peu le bordel. Et c'est très marrant parce que les joueurs, il y en avait plein que je connaissais pas. Et genre j'arrive dans la map et je leur lance une boule de neige et puis ils commencent à jouer avec moi et puis pendant 2 heures on fout le bordel et tout et on joue ensemble et c'est très marrant, les joueurs étaient hyper bons délire. Donc ça fait très plaisir. Et voilà, donc on avait fini l'année avec plein de vidéos GTA Online, avec les lives de Walking Dead saison 3 et avec la Last Christmas in GTA Online. Et donc la dernière vidéo de l'année hors cette vidéo, et ce sera donc le live de ce soir, mais qui n'apparaît pas ici, mais qui est donc le tout dernier live. Très belle cette miniature, j'aime beaucoup. Mais voilà, comment l'année se finit, tout simplement pour la chaîne. On a eu un total de beaucoup de vidéos, on a eu quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Je sais pas si on a eu plus de vidéos que... l'an dernier, je regarde vite fait. Ah, on a peut-être eu plus de contenu l'an dernier. Je suis désolé. Après l'an dernier, on avait. Ah oui, non, en fait, oui, il y a eu plus de contenu. Il y a eu moins de contenu que l'an dernier. En fait, l'an dernier, j'avais oublié qu'on faisait 2 lives par semaine. Donc c'est un peu logique qu'il y ait eu plus de contenu l'an dernier qu'en 2025. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas qui fera le plus de contenu gagnera. Mais voilà, sur ce, écoutez, petit récap au niveau du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on avait fait cette année. Oui, niveau cette année, on a eu quoi niveau jeu vidéo? On a eu du Clair Obscur qu'on a malheureusement pas fait en live, et que j'avais vite fait tester, qui m'avait beaucoup plu, mais peut-être qu'on essaiera de se le faire en live un jour. Mais oui, Clair Obscur Expédition 33 qui a tout raflé au Game Award, en plus pour un jeu français ça fait vraiment plaisir, et qui était très cool. On a eu le report de GTA 6, c'est un peu dommage. Après, mieux vaut que le jeu sorte vraiment fini et vraiment bien optimisé, sans bug et tout, plutôt que de nous faire une Cyberpunk. Cyberpunk, on se fera sûrement en 2026 d'ailleurs. Étant donné qu'on a le temps avant GTA 6, puisque bon, le but c'est de faire GTA 5 juste avant la sortie de GTA 6, donc bon, on le fera l'automne 2026 si le jeu GTA 6 n'est pas encore repoussé. Et puis on a eu quoi? Oui, niveau cinéma, alors en 2026, on va plutôt parler de l'année 2026 en termes de cinéma, parce qu'elle était un peu calme en 2025, même si on a eu des bons trucs. Mais alors 2026, parce que ça je me souviens, je l'avais dit, je vais redire la même chose que dans le récap de l'an dernier, pour le récap de 2024. Mais donc en fait c'est la même chose pour le récap de 2025. L'année 2026 sera l'année du biopic de Michael Jackson, comme l'an dernier, parce que ça devait être 2025. Ça doit être l'année de GTA 6, ça doit être l'année d'Avengers, The Kang Dynasty qui est devenu Avengers Doomsday, avec le retour de Robert Downey Jr. et de Chris Evans, comme on a vu il y a quelques jours. Donc en fait c'est un peu les mêmes attentes niveau film et niveau jeux vidéo, niveau série également. Qu'est-ce qu'on a? Non, Stranger Things c'est fini, la dernière saison. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Si, on a eu Pluribus cette année. Mais alors Pluribus qui a été annoncé peut-être 2 mois avant sa sortie, 3 mois, enfin a été annoncé quelques mois avant sa sortie. Et un peu qui est un peu apparu comme ça, et qui est une vraie dinguerie, Pluribus de Vince Gilligan, qui est peut-être un peu plus lent et moins dynamique que Breaking Bad et Better Call Saul, qui sont quand même des trucs un peu plus dans l'action et tout. Et ce qui frustre beaucoup certaines personnes, c'est que c'est vrai que c'est lent et ça raconte pas énormément de choses, étant donné que c'est long, c'est pas un truc comme je sais pas quelle série Netflix où il y a 1 milliard de trucs, mais parce que le truc va à une vitesse, ils peuvent raconter plein de trucs, mais bon, au final, ça reste un peu plat comme scénario. Dans la Pluribus, si vous vous concentrez assez bien dans le scénario et tout, vous comprenez, même si ça, parfois, je suis d'accord, ça tourne un peu en rond, ça reste quand même une excellente série qui est hyper passionnante à regarder, et que j'ai beaucoup kiffé mater tout simplement, et elle était vraiment bien comme série. Même si je comprends que certains sont frustrés parce qu'il se passe pas énormément de choses dans les épisodes. Il y a des épisodes qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien. Il y a toujours un petit truc en plus qui fait qu'on peut suivre l'épisode. Un petit objectif à suivre dans chaque épisode qui nous fait accrocher pour l'épisode et pour l'épisode suivant. Donc en vrai... Pluribus, je préfère quand même honnêtement Breaking Bad et Better Call Saul, mais Pluribus ça reste dans une des séries que j'ai vraiment préférées. Je pense Pluribus est largement dans mon top 10 de mes séries préférées.
Probablement dans le top 5 ou dans le top 6, hein. C'est fort probable, faudrait que je me souvienne un peu des séries que j'ai regardées. Mais oui, Pluribus qui est quand même une très bonne série, si vous l'avez pas regardée je vous la conseille énormément, je vais pas vous spoil, hein. Mais surtout si vous aimez les créations de Vince Gilligan, donc de Breaking Bad, de Better Call Saul et El Camino, et le making of de El Camino, mais bon, ça... Je suis désolé, mais quand vous allez sur Netflix, quand vous cliquez sur Breaking Bad titre similaire, vous avez Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino et les coulisses de El Camino. Ça me fait toujours... Il n'y a même pas de coulisses d'ailleurs pour Better Call Saul et Breaking Bad, ça serait marrant. Après, Breaking Bad serait compliqué étant donné qu'ils avaient acheté la série, donc ils n'ont pas pu... Oui, enfin, ils auraient pu acheter aussi le making of, et oui, ça viendrait ensemble, c'est un petit pack. Ce serait logique. Bref, on va pas rentrer dans les détails d'achat de série, ça va être hyper chiant sinon. Mais voilà, sur ce... Ouais, Pluribus... Moi, saison 2 elle peut être exceptionnelle. La saison 1 était déjà très bien, faudrait juste que la saison 2 s'accélère un petit peu plus, qu'il se passe peut-être, genre, que ça reste lent, ça c'est du Vince Gilligan et en vrai c'est très cool parce que ça permet de vraiment s'accrocher dans le truc et d'être dans les détails et tout, et puis bon, si vraiment t'es impatient, tu te mets en x2 ou tu t'avances de 10 secondes. Mais non, faudrait peut-être juste, genre le tempo est bien mais qu'il se passe plus de choses dans les épisodes, peut-être un peu plus de choses. Des fois c'est vrai que on tourne un peu en rond, c'est un peu mou, y a des trucs qui reviennent entre chaque épisode, c'est vrai que certains petits trucs étaient un peu redondants et un peu lents, mais ça m'a pas tellement dérangé. Très honnêtement. Et en plus, comme j'étais en train de mater Better Call Saul un peu en même temps, c'est marrant parce qu'il y a énormément de ressemblances entre les deux séries, comme c'est du Vince Gilligan. En plus, Kim Wexler qui joue Carol, c'est la même actrice. Et ça c'est très marrant d'ailleurs qu'il ait pris la même, et j'aimerais tellement que dans les prochaines saisons de Pluribus on ait une petite apparition d'acteurs genre Bob Odenkirk, Bryan Cranston, Aaron Paul de Breaking Bad ou Better Call Saul. Ce serait en vrai très stylé. Mais voilà, sur ce, un petit récap de l'année 2025 qui s'achève. Et puis pour l'année 2026, espérons GTA 6, Avengers Doomsday et le biopic de Michael Jackson et une bonne saison 2 de Pluribus, mais ça j'y crois. Peut-être pas pour 2026, peut-être plutôt pour 2027. Mais voilà, moi je vois pas qu'est-ce qui pourra arriver de mieux cette année que ces 4 choses, tout simplement. Moi c'est tout ce qui m'intéresse, hein. C'est vraiment 2 films, une série et un jeu vidéo, c'est tout. S'il y a ces 4 choses... Bon, c'est 3 parce que la saison 2 de Pluribus, j'y crois pas, mais s'il y a ces 3 choses cette année, on aura une bête, une vraie bête d'année 2026. Après, GTA 6 risque peut-être d'être reporté, mais on y croit. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le récap de cette année. Donc je vous souhaite une très bonne année 2026, plein de bonheur, plein de vœux, plein de santé. C'était Soux, moi j'ai fini, à la prochaine, à l'année prochaine surtout.